Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 19 août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon été, j'espère que vous avez pris des vacances, que vous êtes reposés en ce mois d'août parce que c'est vraiment la période idéale pour se reposer des marchés et prendre un petit peu de recul avant de réattaquer à la rentrée. On a eu un été relativement calme avec un VIX qui est descendu régulièrement, des indices qui ont progressé. Le VIX qui a atteint la cible des 15,25, donc attention, il est vraiment descendu très bas et on pourrait avoir une réaction à la hausse. On a des pourparlers pour la paix entre la Russie et l'Ukraine. C'est le 7e conflit à régler pour Trump. Le S&P 500 et le Nasdaq ont été neutres hier. Ils progressent légèrement dans les contrats à terme ce matin. Pardon, ils baissent légèrement à moins 0,18%. Alors, je fais des petits posts régulièrement sur mon compte X. Sur mon compte X avec ce point marché que je vous ai effectué hier après-midi, avec des indices calmes après la réunion entre les États-Unis et la Russie. Bitcoin qui est de retour à son support en période journalière. L'Ethereum qui a touché sa Golden Zone à H4. Ça semble timide comme réaction, ça pourrait céder éventuellement. Le VIX, je vous le disais, a atteint sa cible en période journalière, mais aussi en H4, c'est à noter. L'or poursuit son triangle en période journalière, comme sans surprise, et le pétrole, lui, a presque atteint sa cible en mode short, en mode vente. Sa cible en période journalière, c'est un setup que je vous avais proposé le 3 juillet. Donc intéressant, on en parlera du pétrole, de ce setup, cette semaine. Aujourd'hui, chers amis, on va parler du S&P et du gold, mais avant toute chose, j'ai des graphiques à vous montrer. J'ai notamment ce graphique à vous montrer qui vous présente la saisonnalité du S&P 500. Alors intéressant, pour le S&P 500, saisonnièrement, je vous le disais avant le mois d'août, on progresse en juillet, on a une stagnation en général en août, on ne l'a pas eu cette année, et on continue de progresser au mois de septembre jusqu'à la mi-septembre, jusqu'à l'arrivée des Golden Boys qui arrivent tous d'un coup à la rentrée. Et on a une correction traditionnelle en septembre avant de repartir et reprendre à la hausse la tendance qui est en général très très belle dans le S&P 500 et dans les indices, et une tendance qui se poursuit jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin décembre. Donc on va voir ce qui va se passer à partir du mois de septembre pour le S&P 500. Concernant la rentrée pour la Fed, alors le 17 septembre, elle va annoncer ses taux directeurs et 84% du marché s'attend à une baisse de taux. Donc ça n'a pas changé depuis le mois de juillet, on est un petit peu en dessous des normes, mais voilà, on s'attend à une baisse de taux de la part de Powell mi-septembre. Très important, mercredi, donc dans demain, on a l'expiration des contrats à terme dans le VIX. Alors je vous le dis, le VIX a atteint des cibles court terme et long terme en mode short. On pourrait prendre ses profits parmi les algo-traders et les traders en général, avec un rebond du VIX qui engendrerait une petite correction ou une grosse correction dans le S&P 500. Dans le Fear and Greed Index, on est dans la case Greed. Dans ce graphique que je vous montre régulièrement, le CNN Fear Greed Index est en bleu. Peut-être qu'on pourrait avoir une épaule tête-épaule qui engendrerait une correction dans les indices. Ça, c'est vraiment purement spéculatif ce que je vous dis. Allez, on bascule dans Xstation, côté calendrier du jour. Chers amis, nous avons les permis de construire, donc des stats dans l'immobilier aujourd'hui à partir de 14h30 et on aura les stocks de brut à 22h40. Le marché, je vous le répète, est calme. Ça pourrait se réveiller au mois de septembre et bouger au mois de septembre. Concernant les indices, alors concernant le S&P 500, on est dans une tendance haussière absolument magnifique. On avait ce mouvement mesuré qui avait été tradé, c'était en avril. On avait continué à trader, mais cette fois-ci en extension, avec ce retracement des 50% qui avait été atteint. Les 6100 points dans le S&P 500 avaient également été atteints en tant que cible. Et on a continué de trader en extension de Fibonacci et on a eu ce joli setup avec un retracement des 50% frôlé à 6230
mais on pouvait également avoir celui-ci, setup avec un trade en journalier, une golden zone légèrement percée. Donc on avait une confluence de support de Fibonacci, il y en avait également d'autres. Et pour l'instant, on est en train de cibler les 6581 points dans le S&P 500. On y va tout doucement et on pourrait également continuer à la hausse pour atteindre les 6800 points qui représentent la cible en hebdomadaire. Et donc on devrait normalement continuer à aller chercher cette cible avant éventuellement d'avoir un retracement total de la structure après avoir atteint cette cible à 6800 points en période hebdomadaire. Donc c'est calme sur les indices, vraiment c'est calme, mais bon, surveillez le VIX qui arrive à des niveaux extrêmement bas et surtout à des cibles. Concernant le gold, chers amis, le gold, voilà, on a cette magnifique tendance. Donc là, je suis vraiment en période très haute. Hein. On reprend le GMM en douceur avec des périodes hautes, mais en weekly, on peut très bien voir ce très joli triangle dans lequel on est situé. Alors un triangle, ça peut durer très longtemps, plus longtemps qu'on ne le pense en tout cas. On est supporté a priori par ce support géométrique, la ligne haute de ce canal haussier, ce canal basique. On pourrait continuer à les flirter avec avant de casser la résistance supérieure du triangle et grimper dans le gold. Alors, le titre de cette vidéo, j'ai mis le gold veille. Vous avez peut-être pu le comprendre comme la géopolitique va se réveiller, le risque géopolitique va repartir à la hausse au Moyen-Orient ou en Europe de l'Est, mais pas du tout. Le gold peut aussi monter quand le risque géopolitique est éteint, notamment en prévision de planche à billets par exemple. Sachez que Trump n'est pas du tout contre la planche à billets, il est pour un dollar faible, il est pour des taux bas. Tout ce qui stimule la bourse, lui, il est content et le gold peut donc en profiter et il l'a déjà fait par le passé à de maintes reprises. Donc voilà, on est dans le gold, on est dans un triangle dans le gold en période haute. Le voilà un petit peu plus zoomé. On a touché un support de Fibonacci majeur qu'on avait tradé ensemble il y a quelques semaines voire mois, avec ce retracement des 50% à 3145 qui avait été atteint avec une belle mèche, souvenez-vous, et on est en train de cibler les 3667 $ dans le gold. Alors on prend vraiment son temps hein, dans le gold, on ricoche, on n'a pas eu ce scénario que j'avais dépeint il y a plusieurs semaines avec une correction franche après une correction en stagnation ici par le passé. On n'a pas eu d'alternance, et donc voilà, on est en train de tergiverser un petit peu dans le gold, mais voilà, ça reste sain malgré tout. Et la cible des 3667 dans mon scénario prioritaire doit être atteinte normalement. Par contre, si on casse les 3038, ce serait négatif pour le gold et ça briserait en fait la tendance haussière avec les algos et bon, ça ce serait une autre histoire, on n'y est pas encore du tout. Demain, on analysera plus en détail ce qui se passe dans le gold en H4. Sachez qu'on est actuellement à une golden zone en long, en achat en H4. Je vais vous proposer le setup sur mon compte X et dans l'analyse matinale via les emails. Voilà, chers amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui concernant le S&P 500 et le gold. On se donne rendez-vous demain pour un autre Good Morning Market. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt, au revoir.